Bonjour les lions, bienvenue cette fois-ci sur votre guidance sentimentale. Donc je viens de faire votre général, maintenant je passe à la sentimentale. Donc couple, célibataire, famille, amis, tout ce qui est en lien avec le cœur. Et bien du coup je voulais vous préciser, comme j'ai précisé dans la guidance générale, que cette vidéo sera un peu plus light, un peu plus courte, un peu moins poussée que ce que je fais d'habitude, car suite à quelques petits imprévus auxquels j'ai dû faire face, il a fallu que je m'adapte pour vous sortir à tous vos vidéos avant la fin du mois d'août quand même. Voilà, donc merci de votre compréhension. Merci beaucoup à tous mes abonnés, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos messages. Bienvenue également aux nouveaux, si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. On y va tout de suite pour vous les lions. Quels sont vos messages pour le mois d'août ? On me parle bien sûr, bah oui, de séparation, de rupture, mais alors attention parce que je reçois plusieurs messages. Donc oui, ça peut s'agir sur le plan sentimental, bien entendu, de séparation ou de rupture, tout à fait. Ça peut être aussi parce que, alors j'entends ici que des familles recomposées, quand on doit avoir des enfants, et que on va les uns chez les autres, un coup chez papa, un coup chez maman par exemple. Il se peut qu'il y ait un petit peu de peine ici pour quelqu'un du lion parce que peut-être son enfant doit aller chez son ex-conjoint du coup pour aller prendre du temps chez son père ou sa mère. Donc voilà, ça peut être dans ce sens-là séparation, rupture. Donc c'est pas forcément des ruptures définitives. Hein. C'est peut-être aussi pour certains, on me dit que vous allez aller en vacances aussi dans la famille qui n'habite pas forcément tout près et que oui, au mois d'août, c'est possible que on rentre après les vacances chez soi et on se resépare de la famille et oui, on est un petit peu attristé. Donc attention, ces dos de deck, il y a des ruptures, mais il faut aussi les prendre de façon modérée. Je ne les sens pas toujours, j'ai pas ce ressenti-là de qu'elles soient toujours 100% négative comme une séparation de couple par exemple. Hein. Voilà, c'est des séparations qui sont nécessaires parce qu'on n'habite pas l'un à côté de l'autre. Ça peut être aussi un couple qui pour l'instant ne prend pas forcément par exemple ses congés en même temps et ont différentes familles parce que peut-être qu'on est nouvellement ensemble et que pour l'instant ça peut être voilà des jeunes personnes qui vont enfin, c'est un exemple, hein, mais qui vont chacun de leur côté avec leur famille en vacances. On se retrouve séparés ici temporairement pendant les vacances et du coup on est un petit peu attristé d'être l'un loin de l'autre. Voilà, mais c'est pas forcément deux personnes qui se séparent, ok ? J'ai pas cette sensation-là d'une rupture définitive à travers ces deux cartes, bien qu'elles soient toutes les deux là. J'ai plus l'impression d'une séparation temporaire, d'accord ? Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. J'aimerais bien quand même des cartes un peu plus positives là. Bon, bien sûr, oui, c'est sûr que oui, il peut y avoir une rupture ici aussi par rapport à un couple à cause d'une tierce personne qui est dans cette rivalité. On me parle de doutes ici. Alors, soit on a des doutes par rapport à sa relation, qu'il y ait une autre femme ou un autre homme en concurrence quelque part, soit on doute tout simplement de sa relation. C'est tout à fait possible et on vous dit que ça fait peut-être un petit moment que ça dure, qu'il faut peut-être rester patient pour sortir de cette période de doute. C'est peut-être aussi qu'une attirance envers une tierce personne parce qu'on est un peu perdu dans sa relation, mais voilà, il n'y a pas forcément quelque chose de bien méchant. On me parle bien pourtant d'une rivalité pour d'autres encore, hein, donc oui, ici il faut rester patient. On me parle bien d'une triangulaire, hein. Mais on me dit que ici, alors c'est plus un conseil ici que les guides vous disent, c'est que ce triangle amoureux et cette femme rivale ou homme rival sont nés d'un manque de communication au fur et à mesure du temps qui a passé. Ça a mis quelque part le doute et quelque part on vous dit qu'il va falloir prendre du recul nécessaire pour y voir plus clair sur la décision à prendre dans cette relation, d'accord ?
On me parle, eh ben voilà, j'avais la femme rivale, mais on me parle aussi d'un jeune homme superficiel. Donc ici, on me parle d'une personne qui ne va pas forcément au fond des choses. On me parle aussi, attention pour certains, on me parle que vous avez des doutes sur la personne que vous avez peut-être rencontrée. Et on me dit qu'en effet, cette personne n'a absolument pas envie de s'attacher. C'est peut-être qu'un flirt d'été, qu'un amour d'été ici. Pourtant, il y a un renouveau, il y a un changement qui va vous donner des ailes, il y a quelque chose qui va vous transformer. Alors, ça peut aussi être au contraire, hein, le fait de côtoyer cette personne, de rencontrer cette personne, d'être avec cette personne, qui va vous apporter un certain recul nécessaire, une certaine réflexion pour vous apporter un renouveau et un changement aussi à l'avenir. Alors, on me parle ici que il s'agit peut-être d'une meilleure amie, d'une confidente ou d'une sœur aussi, qui pourrait être aussi engluée un petit peu dans un triangle amoureux, dans le sens où cette personne est peut-être déjà en couple, mais qu'elle s'est fait un petit peu embarquer par quelqu'un qui fait bien, qui est vraiment tellement attirant que au final on est un petit peu tombé dans son piège. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il faudra peut-être aider cette personne dans le temps à prendre du recul nécessaire et à réfléchir sur ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, elle pourrait peut-être vous prendre comme une personne rivale. Pensez que vous êtes ou que vous êtes jalouse ou jaloux. Voilà, mais ça n'est pas le cas, d'accord ? Alors, on me parle ici pour quelqu'un qu'on est dans l'attente ici peut-être d'un père. Il y a quelque chose qui ressort sur le fait qu'il y a peut-être une absence aussi d'un papa qui se fait pesante pour quelqu'un en tout cas. Pour une confidente, une sœur, une meilleure amie, et on vous dit que voilà, cette personne est toujours peut-être dans cette attente de nouvelles de cette personne. Voilà. Et on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, mais que c'est quand même à travers ce dialogue, en passant au-delà du silence avec une figure paternelle aussi, que les choses vont à nouveau se transformer et le dialogue pourrait débloquer une situation si pour l'instant vous êtes peut-être fâché avec votre père ou votre mère. Hein. Donc ici, c'est la carte du père, donc ça peut être aussi en lien avec le père. On me dit ici qu'il y a une solitude, un silence, un isolement, mais qu'il faut aller au-delà de cette transformation. Avec la carte de la rupture, je parle peut-être d'une personne qui aurait perdu un papa. Il y a quelque temps déjà, hein, ça remonte déjà à quelque temps. Donc attention, je ne parle pas forcément d'un décès qui va avoir lieu. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Je ne prédis pas la mort, je n'aime pas le faire, même si ça m'arrive de le voir, je ne le dis pas. Je le garde toujours pour moi. Donc ici, c'est pas le cas. On me parle bien d'une personne qui aurait perdu peut-être un papa dans le passé. Ok ? C'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. On est toujours dans cette peine et j'ai la sensation que cette peine, elle est encore enfouie et qu'on n'a pas forcément conscience qu'elle nous bloque aujourd'hui. Et on vous dit que ici, c'est à travers le dialogue, à travers la sortie de l'isolement, du silence, que les choses vont enfin se transformer et bouger dans le temps en tout cas. D'accord ? Donc n'hésitez pas ici à vous faire aider. Alors c'est pour ça aussi quelque part j'ai le triangle ici, mais ça peut être tout simplement une personne soit qui vous aide à communiquer, hein, ça peut être aussi des conflits familiaux où on s'entend plus avec ses parents, ou voilà il y a quelque chose comme ça et du coup on fait... on appelle un intermédiaire quelque part, un conseiller familial, etc., qui peut aider aussi à renouer le dialogue ici avec une personne. Ça peut être une personne aussi qui peut être capable, si la personne est décédée, de transmettre des messages qui n'ont pas encore eu le temps d'être dits lorsque la personne est partie. D'accord ? Pour vous aider quelque part à faire un deuil.
Ok, on me parle de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc ça veut dire ici que vous êtes avec la bonne personne aussi, mais qu'il faut aussi, pour ne pas risquer la rupture, qu'il va falloir vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. La personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas prête soit à avancer dans votre relation à la même vitesse que vous, vous installer, avoir des enfants, je ne sais pas, à vous de voir par rapport à votre situation, soit au contraire, vous êtes attirés l'un par l'autre, sauf que l'autre a peut-être une blessure à guérir, il y a peut-être quelque chose pour l'instant qui fait encore blocage. On vous dit que si vous vous adaptez en tout cas au rythme émotionnel de l'autre, il y a peut-être quand même une ouverture qui pourra se faire très prochainement, mais voilà, il faut ne pas brusquer les choses si vous voulez que ça se fasse. Et oui, parce que oui, il y a bien des blocages, c'est bien ce que je disais. La personne en question a un blocage de mémoire karmique ici, donc si votre partenaire n'avance pas à la même vitesse que vous, c'est parce qu'il y a quelque chose à débloquer dans une vie passée, ou que vous avez aussi peut-être quelque chose à débloquer dans une vie passée, voire peut-être les deux. Pourtant, on me dit que au-delà de ces obstacles, quand vous aurez réussi à passer au-delà de ces obstacles, il y a des changements positifs qui vont arriver dans votre relation. On me parle ici de déplacement, de distance géographique aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. Avec la distance géographique, c'est prendre un peu de recul quelque part par rapport à cette relation et quelque part laisser de l'espace à l'autre pour pouvoir avancer. On me parle bien ici de nouvelles histoires d'amour. On me parle aussi de petits pieds qui arrivent. Pour ceux qui essayent d'avoir un enfant et que ça ne marche pas, allez chercher peut-être du côté d'une mémoire karmique. Le blocage est peut-être ici karmique. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous aurez des déplacements à faire ou en tout cas une distance géographique à parcourir pour aller peut-être consulter quelqu'un qui serait capable de vous débloquer ces mémoires et qui pourrait apporter un changement positif dans cette relation. On me parle en tout cas, oui, de petits pieds qui arrivent, qui vont pousser ici. Et on me dit que vous recevez des signes ici. Vous recevez des signes sur des changements qui s'opèrent de façon positive dans une relation existante. Alors ça peut être une relation dans laquelle vous êtes déjà, comme ça peut être une relation qui n'est pas encore amoureuse, mais qui est en devenir. J'ai la carte de l'enfant qui est quand même la naissance d'une histoire. Et c'est peut-être cette naissance d'histoire qui va arriver aussi parce que certains vont peut-être déménager, se déplacer et lors d'un déplacement géographique, on pourrait rencontrer la personne en tout cas qui va faire battre son cœur et recevoir des signes que c'est la bonne personne et qu'il y a quelque chose en tout cas de très positif ici. Voilà un petit peu déjà ce qu'ils ont à vous dire. Alors, je vais poursuivre avec le dernier oracle qui celui-là d'ailleurs me donne plus souvent des conseils qu'autre chose. C'est rigolo parce que je remets après sur chaque tas les cartes et là on me parle d'une transformation qui aura lieu lors d'un déplacement ou en lien avec une distance géographique. À vous de voir. Bon, on me parle bien d'une trahison passée, qu'une personne n'a pas forcément été sincère avec vous, que c'était qu'une illusion cette relation. Pourtant aujourd'hui vous en êtes ressorti plus fort. Vous prenez un nouveau départ, vous reprenez votre envol vers quelque chose de plus prometteur. Bon, très bien. Donc ici, tout simplement, on me dit de passer au-delà de son passé. Certes, il y a eu une relation dans laquelle vous avez été, où l'autre n'était pas sincère, où c'était vraiment une relation qui était basée que sur l'illusion, d'accord? Cependant, on vous dit aujourd'hui que vous en êtes ressorti plus fort déjà, de cette histoire, que ça vous a rendu plus fort et que grâce à ça, quelque part aujourd'hui, vous avez la force de prendre à nouveau votre envol. Il y a un nouveau départ qui arrive. J'ai une nouvelle relation pour certains qui arrive ici à la suite d'un nouveau départ, ou ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, un déplacement, un changement géographique et cette nouvelle relation pourrait aboutir bien entendu à une union ou un mariage, bien sûr. Pour ceux qui sont déjà en couple ici, on me parle de retrouver une force, une force. Alors oui, par contre, c'est sûr qu'ici, on me parle pour certains de mettre fin, bien sûr, à un mariage. C'est tout à fait possible parce que finalement, la relation ici, il y a peut-être eu trahison pour certains. Quelqu'un n'était pas sincère avec vous, c'était vraiment qu'une illusion.
Et on me dit que vous allez retrouver votre force, que vous allez retrouver cette force. Alors je suis obligée de le donner le message, mais j'aime pas quand j'ai quand même des messages un peu négatifs à donner. Enfin, il est négatif, mais il y a une issue positive quand même. Parce que ici, suite à un départ, hein, si quelqu'un choisit de s'en aller à la suite d'une trahison, cette personne en tout cas va retrouver une vraie force intérieure, va enfin pouvoir s'ancrer et à l'avenir trouver vraiment la personne qui est pleine de promesses et qui sera beaucoup plus sincère avec vous. Donc il y a quand même, voilà, c'est une histoire négative qui se termine et qui aboutira quand les blessures seront guéries, quand le moment sera choisi, qui aboutira en tout cas à quelque chose de très positif. Eh ben oui, et c'est rigolo parce que du coup, voilà, transformation, déplacement géographique, distance géographique, avec promesse. Donc, on pourrait peut-être, voilà, se déplacer de façon géographique pour aller assister à un mariage, et là, il va y avoir quelque chose. On pourrait rencontrer peut-être quelqu'un à ce mariage si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose qui va en tout cas transformer votre vie lors de ce déplacement. Lors de cette distance géographique, c'est possible. Donc surtout, même ça peut être aussi un déplacement parce que vous partez en voyage ici au mois d'août. Mais en tout cas, vous pourriez très bien rencontrer la personne de votre vie lors de ce déplacement. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, en tout cas, si tel est le cas. Voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu à avancer et à évoluer dans votre vie au mois d'août, que ça éclaire un petit peu votre lanterne. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve dès le mois de septembre pour de nouvelles guidances, ainsi que des guidances personnalisées si vous le souhaitez. J'ouvrirai à nouveau mon site professionnel première semaine du mois d'août, donc je crois qu'elle est à cheval sur les 2 semaines première semaine de septembre, pardon. Première semaine de septembre, mais je crois qu'elle est à cheval sur la dernière semaine d'août aussi. Donc j'ouvrirai les créneaux de rendez-vous pour début septembre. Et voilà, en tout cas, portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup.